Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré-Nikos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos précisément. Alors, quelle piste pour sortir de la crise des gilets jaunes? Le président prend la parole ce soir, mais que peut-il annoncer? Beaucoup de pistes, mais ça va coûter cher, ça peut coûter très cher. Oui, plusieurs pistes sont sur la table en effet, et les arbitrages ne sont pas tous rendus. Loin s'en faut, mais le président veut des mesures avec un impact réel et rapide. Alors, compte tenu du ras-le-bol fiscal qui s'est exprimé, une première piste consisterait à accélérer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Une première baisse de 30% est intervenue en octobre dernier. Le reste pourrait être supprimé dès l'année prochaine au lieu d'attendre 2020 comme prévu. Bilan, 3,8 milliards d'euros d'impôts en moins pour les ménages. Autre piste, les heures sup. Et là, deux choses sont possibles. Supprimer les cotisations sociales sur les heures sup, c'est prévu pour septembre prochain, mais ça pourrait être avancé en janvier. Et puis, on peut aussi aller plus loin et défiscaliser les heures sup. C'est-à-dire que ce que vous gagnez en heures supplémentaires ne soit pas soumis à l'impôt sur le revenu. La piste est sur la table. Le sujet n'est pas encore tranché. Et pour les bas salaires, Nicolas, rien sur le SMIC? Alors, relever le SMIC est destructeur pour l'emploi, tout le monde le sait, mais on peut contourner le problème en relevant la prime d'activité qui est versée par les caisses d'allocation familiale aux familles les plus modestes. Elle a été relevée de 20 € en octobre dernier. Elle doit l'être de 30 € en avril prochain, puis encore de 20 € l'année suivante. Eh bien, on peut aller plus vite sans alourdir le coût du travail pour les employeurs. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on finance tout ça? C'est tout le problème. Alors, part du déficit. Bruxelles est déjà en train de se faire une raison. La digue des 3% va céder. Mais pour que le dérapage ne soit pas trop grave, le gouvernement regarde du côté de l'impôt sur le revenu. Les tranches supérieures sont visées, ce qui suscite d'ailleurs beaucoup de débats au sein de l'exécutif et au sein même de Bercy. C'est plus inhabituel entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Un Bruno Le Maire qui juge que la crise des gilets jaunes a déjà causé un tort énorme à l'économie et qu'il ne faut pas en rajouter en alourdissant l'impôt sur le revenu des tranches supérieures. C'est maintenant au président de trancher.